Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Comme le titre de la vidéo le dit, les bons gars ils finissent cassés. Ouais. Vous venez ici, prendre votre retraite, ou vous voulez peut-être faire un petit peu d'argent, ou faire de l'argent pour en vivre. Votre pension n'est pas assez grosse, ou vous voulez un meilleur train de vie. De grâce, ok? Si vous voulez pas finir cassé, comme plusieurs vidéos que j'ai vues dans le passé, j'en ai encore vu un ce matin, puis j'ai vu un gars qui raconte l'histoire d'un gars, puis les autres vidéos que j'avais vues avant aussi avaient raconté, le gars avait raconté l'histoire d'un gars. C'était tout vrai, j'avais été vérifié, puis ces gars-là, il y avait toutes des soit des chaînes YouTube où il avait été interviewé par quelqu'un d'autre. Lui a probablement juste commenté, puis mettre son grain de sel. Puis il a raison. Il a raison. Le gars, c'est un Américain. Il est arrivé ici. C'est un bon gars. Pas riche. Un bon gars. Un petit pactole en arrière de lui. Assez pour se placer les pieds et prendre sa retraite. C'est un bon gars. Il s'est fait approcher. Tu veux investir dans ma business? On va te remettre ça tant par mois. OK. Il n'a jamais revu son argent. Là, à cette heure, il n'y a plus assez d'argent pour rester. Tu es obligé de repartir. 68 ans. Tu es obligé de retourner travailler. Mettre de l'argent de côté pour revenir. Il va-tu revenir? N'investissez pas dans la business de personne. Oui, les Filipinos, c'est de très bonnes personnes. Mais pour ce qui est de remettre l'argent, ils ne sont pas de confiance. Eux autres, ils vont ouvrir le business, ils vont vous donner 1000 raisons. Même si vous avez un papier, il va falloir que vous les poursuiviez. Vous allez gagner si vous les poursuivez. Mais avez-vous les moyens? T'es un bon gars, t'as pas beaucoup d'argent. Ah, on va faire travailler mon argent un petit peu. Tu l'as fait travailler pour lui, ton argent. Je me suis fait approcher. 2 fois. Dernière fois, le fils du gars qui nous a vendu à la terre, ici, en arrière, là, le 1000 mètres carrés, son gars, m'a approché. Non. Il voulait que j'investisse 20 000 dans sa business. Il a ouvert une business. Un barbershop. Je sais pas si c'est là-dessus qu'il a mis son investissement. Il a trouvé quelqu'un d'autre pour investir, je sais pas. Mais il m'a demandé si je voulais investir 20 000 dans sa business. Non. Je suis pas riche, puis je suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour profiter de la vie. J'ai investi dans ma terre, pas dans les affaires des autres. Ne vous faites pas avoir. Même si c'est le frère à votre blonde, le frère de votre femme, mélangez pas l'argent avec la famille. Mélangez pas l'argent avec la famille. Parce que le gros perdant, ça va être vous. Vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre femme. Parle pas mal contre ma famille. Faut pas faire ça ici. Il faut qu'eux autres ils se rendent compte que leur famille est toxique. Mais vous autres, vous n'avez pas le droit d'en parler. Vous n'avez pas le droit de dire c'est un crasseur ton frère. Mon frère, parle pas de mon frère. Fait que c'est vous le gros perdant. Je m'excuse pour la lumière, mais c'est nuageux depuis quelques jours. Il y a eu un petit peu de soleil hier, mais aujourd'hui, pas du tout. Là, il pleut en ce moment. Puis il y a des cellules orageuses partout autour. Partout. Là-bas, là, j'ai été dans le champ en arrière pour aller chercher un peu de camoté. Puis c'est noir là-bas. Ça tombait solide. Puis il parle d'orage violent puis d'avertissement d'inondation grave à certains endroits. Pas ici. Ici, j'ai pas de danger. J'ai jamais de danger. J'en aurai pas. L'eau va tout s'en aller en bas. Mais il y a des endroits que
Si tu vis sur le sol, puis en dessous du niveau de la rivière, quelque chose du genre, mais moi, pas de problème. Mais la température est comme ça. Là il pleut. Tantôt, il y avait du tonnerre, là, j'en entends plus. Mais... Alors, les amis, de grâce, n'investissez pas dans les business des autres. Investissez en vous-même. Si vous voulez investir, vous en avez les moyens, achetez-vous des condos, un condo, deux condos, trois condos, si vous en avez les moyens. Mais n'achetez pas de condo en copropriété avec un Filipino. Vous allez vous faire fourrer. Votre investissement, vous allez la perdre. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de scams. Beaucoup de scams. Parce qu'on est trop bon. Et pour eux autres, on est riche. Fait que c'est pas grave si on les crosse. Il y en a encore. Il y a beaucoup d'argent en arrière de lui. C'est pas grave si j'en vole un petit peu. Il y a beaucoup de scams et de personnes qui profitent du fait qu'il y en a des grandes gueules qui se vendent d'avoir de l'argent. Fait que là, tous les foreigners sont riches. Ils sont tous visés. Ils sont tous des cibles pour les scammers. C'est pas tout le monde qui est scammer. Mais c'est toujours ceux-là qui vous approchent. C'est toujours ceux-là qui vous approchent. C'est une minorité. Ça, c'est comme partout ailleurs. On a tendance à toujours vouloir généraliser. Ah, les femmes sont toutes pareilles, les hommes sont tous pareils. Là, on va dire, ah, ils sont tous des voleurs, les filles. Non, non. Ça, c'est comme chez nous. Ça. Il y a toujours une minorité. Les complotistes, c'est une minorité. Les féministes, c'est une minorité. Mais ça chiale fort. On a l'impression que c'est tout le monde qui est comme ça. Mais ici, c'est pareil. C'est juste les scammers qui vont vous approcher. Ou les pseudo-scammers, qu'une fois qu'ils ont l'argent en main, qu'il n'est pas capable de vous payer le montant par mois, là, il va vous le dire, puis après ça, il va sauter un autre mois, puis là, fuck off, ne paye pas. Ça devient facile. Ça devient facile de vous extorquer. Parce que vous êtes des bons gars. Ah, pauvre lui. Il n'est pas pauvre. Il crosse les autres. Et il s'enrichit. Donc, si vous avez les moyens de le faire seul, investissez dans un condo. C'est la seule chose que vous pouvez posséder à votre nom. Mais n'investissez pas dans des condos en copropriété avec un Filipino. Ou avec votre femme. Mettez ça à votre nom. C'est la seule chose que vous avez le droit d'avoir à votre nom. Ça, puis une voiture, un scooter. That's it. Donc, ne mettez pas le nom de quelqu'un d'autre sur ces choses-là. C'est à vous autres. Vous n'avez pas assez d'argent? Achetez pas de condo. Tout simplement. Et investissez pas votre argent dans un business, d'un Filipino ou une Filipina. Il y a des grosses chances que ça disparaisse. C'est plate à dire, hein? C'est comme ça. C'est sûr que si vous avez une femme, fait une couple d'années vous êtes avec ici, qui est trop stable, vous pouvez investir et mettre ça à son nom. Vous pouvez créer une compagnie, ouvrir des commerces. Votre nom va être sur les papiers de compagnie. Ça, c'est légal. Votre femme va y être aussi. Donc, vous avez le droit à votre part. Parce que votre nom est dessus. Mais c'est une compagnie. C'est un nom de compagnie que votre nom est dessus. Puis ce commerce-là, ce commerce-là, ce commerce-là, ce commerce-là font partie de la compagnie. Là, c'est quelque chose qui est légal.
Si vous avez une Filipina qui est trop stable, ça fait 3 mois que vous êtes avec, là, garochez-vous pas, là. Garochez-vous pas à on crée une compagnie, on met ton nom, vous allez tout perdre. Là, elle voit l'argent rentrer, là. Elle va voir l'argent, là. Les gros signes de piastres, ça fait juste 3 mois qu'elle est avec vous, là. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Comme petit update, comme je m'y attendais, les camotés en bas capotent. J'ai rien à faire avec ça. Un autre perte. Deuxième fois. Dernière. Il n'y en aura pas 3. Là, j'attends que la température s'améliore un peu. Puis je vais aller planter mes papayes en bas. Puis l'autre bord, ma blonde veut faire des bananes. Trouve-les. Les lacatanes, je sais pas où trouver ça. Les latordane, il y en a plein partout qui poussent sur ma terre. Je peux les transplanter. Mais elle veut avoir des lacatanes à cette place-là. Plus payant. Plus populaire. Fait que, trouve-les. Moi et mes papayes sont là. Puis je vais en partir d'autres. J'ai un autre papaye dans le frigidaire, là. Quand je vais l'ouvrir aujourd'hui pour me faire à manger, je vais garder les graines. Je vais partir ça dans mes sacs. On va partir un autre batch. Fait que les légumes, c'est fini. Même les courges que j'ai plantées en bas, tout mort. Même si on les arrosait, même si j'ai mis du fumier, la terre est pas bonne. Ça. Il aurait fallu que j'enlève une couche de la terre, que je rajoute de la terre, ou l'acheter. Ils n'en ont pas de bonne terre. Ça se vend pas. Du compost, ça se vend pas ici. Ils savent pas c'est quoi. Fait que je serai obligé de tout faire à la main. J'ai pas de véhicule, j'ai même pas de barouette pour transporter ça. Fait que les légumes, c'est. Je vais m'occuper de mon jardin là. Ça pousse bien. Mais ce qui est en bas, fini les légumes, j'en mets plus. Même qu'est-ce qui est local, même que ce qu'on m'a dit, ah, fais pousser ça, ça va bien pousser. Si tu mets du chimique, oui, ça pousse bien. Ben oui, ça pousse bien. Un autre matin. Là. Ah, tes courges, ils sont morts. Tu les arroses pas. Non, je veux pas de chimique. J'en veux pas de chimique, ma terre. Je veux pas. C'est affaire de venir arroser. Non. Non. Non, on n'a pas de chimique ce matin. Toi, tu veux mourir du cancer, là. Tu vas avoir un cancer de ci, un cancer de ça, une grosse boule ici, une autre boule là, puis une boule ici. C'est tout le style chimique que vous mettez dans les légumes qui fait ça, là. Vous allez rester surpris. Bourrez vos champs de chimiques pour faire pousser vos légumes. Les maladies apparaissent. Fait que c'est ça pour le petit update. On va vous donner un exemple. J'ai fait un bout là, dans un rang. J'ai fait un bout dans un rang. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Je vais faire 2-3 rangs pour remplir une chaudière de même. Fait que c'est une perte totale. Perte totale. J'en ai moins que la dernière fois. Même si j'ai eu de la pluie, comme en ce moment, puis dans les dernières semaines, même des premières semaines que j'ai semé, il y avait de la pluie, du soleil, ça allait bien, les plantes étaient bien gros. Là, tout d'un coup, ici, ça a tout crevé. Il n'y a pas assez de nutriments dans le sol pour le maintenir en vie, le plant. Fait que le plant meurt. Ce qui a réussi à pousser en dessous, ça pourrit. On avait peut-être des grosses de même, des patates, à un moment donné. Quand j'ai dit à Blond, ce serait peut-être le temps d'aller voir. Non, ma mère. Ma mère, mon beau-frère, m'ont dit que c'était pas prêt. Là, c'est tout mort.
Fait que c'est ça l'update. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça vous intéresse de me suivre, un Québécois aux Philippines, à la retraite, je vis sur une terre d'1 hectare, à peu près, puis j'ai l'intention d'en vivre. À la prochaine!